Vos différentes préoccupations à travers donc le 65 10 01 01. Appelez-nous à travers ce numéro et vous avez la possibilité de nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 01 01, c'est le numéro à composer pour nous joindre par ici et partager avec nous vos préoccupations, que vous soyez sur place ici à Parakou au-delà. Vous avez la possibilité donc de nous joindre à travers ce numéro, c'est le 65 10 01 01. Le principe, je le rappelle, mesdames et messieurs, n'a pas changé. Pas d'invective, pas de propos calomnieux. Vous nous appelez juste et vous nous faites part de vos différentes préoccupations telles que vous les vivez dans vos différentes localités. C'est ainsi tous les jours, du lundi au vendredi à partir donc de 6h20. La tranche point de vue s'installe chez vous et c'est vous qui animez cette tranche, mesdames et messieurs. Le tout premier intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Le quartier de Ndawa par la police. Le caniveau qui longe. Ce quartier-là. Oh. Comment que la police puisse réagir par rapport à ça, là. Sinon, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Alors, ce qui se passe là, c'est grave. Et qui peut très rapidement. Je retourne dans la commune d'habitants. L'aménagement de la voie inter-État, tout le monde n'a pas pour ça. Vraiment, on attend. Après, on fait le démarrage de cet aménagement, l'aménagement de cette voie-là. Aussi, la réhabilitation des hôpitaux. On y entend citer certains hôpitaux, le CHD Atakura et le cadre de zone. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a démarré pour le moment. Jusqu'à quand ce démarrage-là? C'est votre asphaltage. On attend toujours. 2024 a démarré. Et le mois de janvier est en train de finir déjà. Vraiment, que les autorités puissent penser à la population. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Le 65 10 0101 est désormais mis à votre disposition pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, que vous soyez sur place ici à Parakou au-delà. Appelez-nous et faites-nous part de vos préoccupations. 65 10 0101. On prend notre intervenant libre. Bonjour. Il est parti malheureusement. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos préoccupations en utilisant bien sûr les mots justes. C'est vous qui animez cette tranche. N'hésitez pas à nous joindre à travers vos différents appels. J'allais dire 65 10 0101. Dites-nous bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Votre nom? C'est le recruteur rapide de Votre nom? Allez-y pour votre préoccupation, vous allez dire. D'accord. Je suis dans la commune d'Aquitaine. Oui? Oui, allez-y. Ok, je suis dans la commune d'Aquitaine. L'électrification du quartier de Tonibon. Bon. Les poteaux électriques sont déposés depuis 2 ans. Mais, jusqu'à aujourd'hui, aucun poteau n'a été fixé. Jusqu'à quand la SME va penser à ce quartier-là? Ce quartier-là est dans le noir. Oh, c'est un quartier en voie de développement. Dans le tour-là, la plupart des panneaux, les gens s'utilisent là-bas. Mais que les gens puissent avoir pitié, c'est riverains de ce quartier-là. Je suis très rapidement. Le point qui est des quartiers impoliment vulgaires. On essaie de trier tous les jours. Mais rien. Que le maître à puisse prendre ses responsabilités. Je profite de cette occasion pour dire mes condoléances aux familles qui ont perdu leurs enfants au quartier de Sangaté à Natitérou. Merci beaucoup et bon mercredi à vous. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Le 65 10 0101 est mis à votre disposition pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Notre auditeur, allez, bonjour.
Bonjour, dites en ligne. Non, monsieur Yalton, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le 65 10 0101. Pardon, c'est le numéro mis à votre disposition pour nous joindre et partager avec nous ce matin vos préoccupations. 65 10 0101. Cette tranche, c'est vous qui l'animez à travers vos différents appels. Faites-nous part de ce qui ne va pas dans vos localités, ceci en utilisant les mots justes. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, c'est le 65 10 01 qui est toujours mis à votre disposition tous les jours à partir donc de 6h20 pour recueillir vos différentes préoccupations, ce qui ne va pas dans vos localités, ce que vous souhaitez donc de la part des autorités. C'est à travers cette tranche que vous nous faites part donc de ces différentes préoccupations en appelant le 65 10 0101. C'est le numéro mis à votre disposition ce matin pour nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations, que vous soyez sur place ici à Parakou ou au-delà. Vous avez la possibilité. Au passage, nous disons merci à ceux qui nous suivent à travers notre page Facebook et nos autres différents canaux. Appelez-nous et partagez donc avec nous vos différentes préoccupations à travers le 65 10 0101. N'hésitez pas donc à nous joindre ce matin. C'est vous qui animez cette tranche à travers vos différents appels. Et ce matin, je rappelle que c'est Albert Kapovo qui assure la mise en onde. Vous nous appelez et il se chargera donc de vous mettre en onde pour que vos préoccupations soient entendues. 65 10 0101. N'hésitez pas à nous appeler ce matin pour partager avec nous vos différentes préoccupations. C'est vous qui animez cette tranche. Appelez-nous et faites-nous pas donc de vos différentes préoccupations. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations. On a un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le débat Chabé. C'est monsieur Bossou Jérémy depuis Pérouguira. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le débat. Et la voie de Djougou, il y a les chauffeurs et délégations qui ont déjà enlevé tous les panneaux de signalisation sur la voie de Djougou, alors que cette voie a été construite, ça n'a pas duré. Encore, les poteaux électriques, il y a un camion qui est parti percuter un poteau électrique et le poteau est cassé et les câblages sont en l'air, alors que les éleveurs font des patrouilles là. Et c'est un danger public. J'ai lancé un appel, commune de Kaourou, parce que c'est dans la commune de Kaourou. Si le directeur du SBE sont à l'écoute, ils ont qu'à faire d'urgence et venir remplacer ce poteau. Sinon, c'est un danger public pour ces gens qui habitent dans cette localité. Parce que le câblage est en l'air, il ne faut pas que les éleveurs seront en patrouille et ils vont commencer à s'amuser avec ça. Là, vraiment, c'est la mort en ce moment. C'est la raison pour laquelle que moi j'interpelle SBE de venir au moins remplacer ce poteau pour que ce danger public ne cause pas de l'accident. C'est toute mon préoccupation. Bonne journée, monsieur le président. Très bonne journée et merci pour votre appel de ce matin. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition. N'hésitez pas à nous joindre ce matin et partagez avec nous vos préoccupations telles que vous les vivez chez vous, que vous soyez sur place ici à Parakou ou au-delà. Vous avez la possibilité donc de nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos préoccupations, mesdames et messieurs. C'est le 65 10 0101 qui vous permet de nous joindre par ici et partager avec nous vos préoccupations. N'hésitez pas à nous appeler. Nous avons encore près d'une demi-heure à passer ensemble. Appelez-nous. C'est le 65 10 0101 qui est mis à votre disposition pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. C'est vous qui animez cette tranche à travers vos différents appels. C'est la tranche qui vous est dédiée pour nous faire part de vos préoccupations. Que vous soyez ici à Parakou au-delà, il suffit de composer le 65 10 0101 et ceci vous donne donc la possibilité de nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Ce sont vos appels qui nous permettent donc de savoir ce que vous vivez dans vos différentes localités, ce qui ne va pas, ce qui va. Ainsi va donc cette tranche. Appelez-nous donc à travers le numéro mis à votre disposition. 65 10
10 0101. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Non, monsieur, Alton 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous, mesdames et messieurs, vos préoccupations. 65 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, la France. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Au dernier pavé de Adadé. Vraiment, tout est bougé et le niveau du Mao là-bas, ils n'ont pas venu visiter et corriger et déboucher là où il y a le boucher là. Depuis même autant de salons de pluie, l'eau ne coule pas. Ils sont venus corriger les erreurs qui sont dans ce carnival. Merci. Pour votre appel, on vous a compris, 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à nous appeler et partager avec nous vos préoccupations telles que vous les vivez chez vous. Vous avez la possibilité de nous joindre ce matin à travers le 65 10 0101. Appelez-nous et faites-nous part de vos différentes préoccupations. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Nous sommes aujourd'hui mercredi 24 janvier 2024, encore une semaine et le mois, donc le tout premier mois de l'année sera terminé. Mais avant, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers donc cette tranche. Cette tranche, c'est vous qui l'animez bien sûr à travers vos différents appels. N'hésitez donc pas à nous appeler, à nous contacter, à nous joindre et à nous faire part donc de vos préoccupations. 65 10 0101. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Votre nom, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Merci, vraiment, je vais parler à l'enfant de Guéry. Vraiment, trop petit, là, ce n'est pas bon, monsieur le journaliste. Quand nous, on va respecter notre autorité, mais ils vont laisser les aliments, les moutons sur la voie et alors que les autorités nous ont parlé de ça, on ne veut pas respecter cette loi. Si vous allez venir dans mon quartier quand la ici, vous allez voir les gens qui font leur pizza sortis par sur le pavé. Il y a fait l'eau sur le pavé. Quand on va respecter les autorités, les journalistes, ils vont commencer nous, maintenant on va dire que le président n'est pas bon et le maire n'est pas bon. Nous-mêmes, la carte n'est pas là, nous. Vraiment, moi, je dis pratiquer pour le Bénin. Tout ce là, c'est pas bon. Merci, tout à l'heure. Merci, on vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin à travers le 65 10 0101. C'est le numéro mis à votre disposition pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 01 pardon 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Pépin Chabi, c'est le retour de M. Bossou Jérémy depuis Péruguéa. Nous vous écoutons. Monsieur Pépin, vraiment, on ne peut pas ce qui concerne la dévacation des animaux. Devant la douane, les animaux voulaient me terrasser. Mais nous sommes en train de dire tout et le maire ne réagit pas. Est-ce que ces propriétaires des animaux donnent des arguments fâcheux? Ces arguments-là ne fondent pas. Puis ils m'ont dit que quand on arrête les bœufs, on envoie ça sur le Maïnama. C'est pas pour que le moi, je lui demande d'aller en phase de répression. Ce qui nous dit, c'est pas du tout bien. Mais on dit par la cour. Troisièmement, vu la sécurité, est-ce que les bêtes vont continuer à nous terrasser encore dans la ville? Et ça, vraiment, c'est pas nous allons au moins. Oh, non, c'est pas du tout bien, monsieur Pépin Chabi. C'est pas du tout bien. Quand le prix va arriver, c'est là maintenant qu'ils vont nous dire condoléances. Non, on n'est pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Pourquoi le maire, il a qu'à réagir ponctuellement et finir avec ce problème. Bonne journée, monsieur Pépin. Très bonne journée, on vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101, appelez-nous.
appelez-nous, faites-nous part de vos différentes préoccupations, ceci en utilisant bien sûr les mots justes. Cette tranche, c'est vous qui l'animez, 65 10 001, audition, allez, bonjour. Oui, exactement, qui revient, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Voilà, je salue tous les autorités de mon pays. Vraiment, je suis content comment les autorités sont ensemble. Je veux qu'ils n'aient qu'à rester ensemble pour construire notre pays. Je remercie les opposants avec les mouvements. On n'a qu'à rester ensemble pour soutenir notre pays, pour que le Bénin va développer, pour voir calme 2024 maintenant, Bénin n'est pas fréquenté. Si nous sommes ensemble, Dieu va nous bénir, on va aller. Il faut voir Gambie, petit pays là. Il faut voir comment je vais demain hier. Monsieur le journaliste, je veux qu'on n'a qu'à rester ensemble. L'autorité, Dieu va vous bénir tous. Tout à l'heure, monsieur le journaliste. Merci pour votre appel. On vous a compris, 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101, c'est le numéro mis à votre disposition pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Appelez-nous à travers ce numéro et vous avez la possibilité de nous joindre et partager avec nous vos préoccupations ce matin. 65 10 0101, mesdames et messieurs, cette tranche, c'est vous qui l'animez. Notre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Jean-Arrêt. Nous vous écoutons. Permettez-nous ce matin, auditeurs et auditrices, la 96.5, de saluer cette dynamique actuellement en cours dans la police républicaine, impactée positivement, bien sûr. En effet, la réhabilitation des commissariats centrales de Parakou, avec la reprise de la peinture et autres, nous font plaisir et donne une image vraiment beaucoup plus sérieuse de notre police républicaine. Sans oublier le commissariat de Guerma, le troisième arrondissement, qui voyait ces dalles couler sérieusement comme des eaux de roche, qui connaît aussi une réhabilitation en profondeur pour donner une meilleure image de sécurité à notre police républicaine, qui avait déjà commencé par avoir déshabillés, avec des tenues médecine bénin, la zone de Gauthier. Oui, nous on le dit. Que contrairement aux chiffons, qui n'honoraient pas notre pays, les habillements aujourd'hui font honneur à la nation. Et reste maintenant à notre police de rester digne de la République en faisant leur boulot avec patriotisme et beauté. Je finis ce matin en saluant l'effort en cours pour trouver une solution au commissariat de Dio, avancement de Saké dans la commune de Savert, qui avait le loyer de son bâtiment qui, abritant les fonctionnaires de la police, est payé par les populations depuis des années. Le gouvernement est en train de vouloir prendre ça en charge. En fait, vivement que cette solution en vue se concrétise pour le bonheur des populations, les propriétaires des bâtiments, à celui de Manégu, bien sûr. À bon attendeur, merci et merci à tous. Bonne journée à vous. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101, c'est le numéro à joindre pour nous joindre et à composer pour nous joindre ce matin. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Et Adam Souley, depuis le quartier Baoui. Nous vous écoutons. Oui, au cours de votre zapping de vendredi passé, oui, il y a un opérateur économique qui disait que pour expliquer la cherté des produits de première nécessité, il disait que les produits, la cherté est due à la douane, aux frais de dédouanement. Et comme par exemple, il a pris le lait en poudre. Il a dit qu'avant, un conteneur de lait en poudre importé, ça leur coûtait 6 millions. Et qu'actuellement, ça paraît de 6 millions à 22 millions, si j'ai bien suivi. Mais si c'est ça là, je me demande où se trouve le social dont on parle. J'ai l'impression que le peuple béninois est en train de faire des efforts pour réaliser de très belles performances économiques, pour mieux souffrir. C'est mon impression. Ça, c'est votre impression. De 6 millions à 22 millions, c'est le consommateur qui va payer ça. Ça, là, c'est clair. Donc, c'était ma préoccupation. Merci, bonne journée. Bonne journée, merci pour votre appel. On vous a compris, 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour.
Non, monsieur Alton, 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, que vous soyez sur place ici, par un coup au-delà. Vous avez la possibilité, mesdames et messieurs, de nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101, Auditien Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le sacré et le fatigant journaliste. On m'appelle Rigobert Laroux depuis le temps de l'année. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et ce que nous disons, nous ne sommes pas là pour donner des leçons aux gens, mais ce sont des doléances. Ils sont venus d'écouter ce sera bon. Nous avons besoin de la leçon. Nous on n'a aucune leçon à donner à qui que ce soit. Donc, on ne nous prenne pas pour les ennemis. Non. Et ils ne sont pas aussi le plus nos ennemis. Donc, je demanderai humblement de penser au peuple bas. Au bas peuple, je voudrais dire que nos députés se déplacent. Et nous avons des circonscriptions électorales. Donc, que chaque député s'occupe de sa circonscription électorale et va jusqu'au bout pour voir comment vivent ceux qui les ont élus, ceux qui ont voté pour eux et qui sont là. Parce que vraiment, c'est très malheureux, on ne veut pas tout dire. Plusieurs Béninois aujourd'hui, vraiment grincent les dents. Au lieu de louer Dieu en se faisant les mains, non, ce sont des prêtres qui se répandent comme un incendie de forêt en pleine saison sèche. Ce n'est pas du tout bon. Or, on dit que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Donc, je vais laisser l'année à d'autres, la prospérité partagée au but. Merci pour votre appel. 65 10 0101, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Le 65 10 0101 est mis à votre disposition pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Faites comme les autres en composant donc ce numéro et vous avez la possibilité de nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin à travers le numéro mis à votre disposition. C'est le 65 10 0101 qui vous permet donc de nous joindre par ici et partager avec nous vos préoccupations telles que vous les vivez, que vous soyez sur place ici à Parakou ou vous qui nous suivez à travers donc nos différents canaux de la ville. Vous avez la possibilité de nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant dit bonjour. Bonjour, monsieur Stéphane Chabi. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Jacques Aouin, du quartier Plaza Parakou. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. À chaque fois que nous autres, au pays, au Bénin, on veut organiser des élections, il faut revoir le code électoral. À chaque fois, il faut revoir le code électoral. C'est vous dire que ce n'est pas bien. Il faut qu'on ait un organe intouchable. Et ça nous permettra d'organiser des élections transparentes. Oui. Sinon, à chaque fois, il faut revoir le code électoral. Les amis d'enfants vont toujours parler. En ce qui concerne ma dernière préoccupation, c'est par rapport à l'éducation. C'est une bonne chose au stade de dire à toi de faire la gratuité aux fiches. Mais une chose à comprendre qu'il a aussi celui qui a des enfants, celui qui a des filles comme enfants, il n'a pas, c'est Dieu qui l'a donné. Il y a des garçons qui sont là aussi, qui ont aussi besoin de cette gratuité. Vous voyez, c'est pour les chercheurs d'attirer l'attention. Il peut faire, par exemple, au niveau de la contribution, il peut laisser qu'on paye pour les garçons la moitié, soit la gratuité aussi, ça nous fera plaisir. Donc, c'est là mes deux préoccupations. Je vous souhaite une agréable journée. Très bonne journée. Vous avez la possibilité de nous revenir pour votre deuxième passage. 65 10 0101. Appelez-nous ce matin et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos préoccupations, ceci en utilisant les mots justes. C'est vous qui animez cette tranche à travers vos différents appels. N'hésitez donc pas à nous joindre ce matin et nous faire part de ce qui ne va pas dans vos localités, vos préoccupations telles que vous les vivez. 65 10 0101. Appelez-nous donc et faites-nous part de ces différentes préoccupations. Dites-tu Ali, bonjour. Bonjour, fraternité FM. À la parole de mon concours. Vous allez faire l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Oh, c'est
le peuple symphonique depuis Moro-Bansou. Voilà, nous vous écoutons. Et ma préoccupation, je ne comprends pas, je vais vers l'enseignement primaire. Maintenant, on dit que les enfants ne vont plus doubler. Non, ce n'est pas dans toutes les classes. Ce n'est pas ça. Ça ne prend pas en compte toutes les classes. Hein. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas toutes les classes. Ils ont fait partir quelques enfants que je les ai questionnés. Je vois que c'est de l'éducation, parce que l'éducation commence de base. La fille, je vois que c'est très très grave pour ces enfants-là. Hein. Ils n'arrivent pas à écrire A, O, U, et on les passe en CD là. C'est très grave. Hein. Merci, on vous a compris. Très bonne journée à vous. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Retenez que ce n'est pas un passage systématique dans toutes les classes. Ce sont des classes transitoires, le CI, le CE1 et le CM1. Bonjour, dis-tu en ligne. Encore une fois, bonjour, c'est Ricoder de la Ricosier. Avec votre émission, je demanderai aux techniciens de la radio de voir la technique parce qu'on vous capte difficilement et même si on arrive par hasard, nous êtes patient, on ne vous écoute même pas bien. Donc, on dit le cas de Nali, quoi. On vous capte difficilement. C'est qu'on se gêne, bon. Mais ce n'est pas du tout grave. Je courage à eux. Ils font beaucoup, il faut que Dieu les bénisse davantage. C'est le principal. À Ndali ici, je demanderai à nos sociétés de veiller aux motocyclistes. Parce que ceux qui fabriquent les motos fabriquent cela avec le phare. Lorsqu'ils achètent là, ils ne le plus souvent quoi. Donc ils laissent le phare et ils achètent une petite ampoule en bas et comme on pense que ce n'est pas bon, et on ne voit même pas très bien. C'est ça qui pose encore des accidents. Surtout en Nali, je parle de Nali Sandra. Donc ça t'a donné plus de le. Merci beaucoup. Merci pour votre appel. 65 10 0101, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations, que vous soyez sur place ici à Parakou ou au-delà. Vous avez la possibilité de nous joindre. Pour vous qui nous suivez à travers notre page Facebook également, vous pouvez nous joindre à travers le 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre. Notre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur Pifano, approuvé Jean de Tibona derrière Côte d'Azur. Nous vous écoutons. Voilà. Ce que moi je voulais demander, je voulais rappeler à notre maire et ses équipes à la mairie pour dire aujourd'hui, nous avons déjà dépassé la moitié du mois de janvier. Donc, si les voies vont rester comme ça jusqu'à saison pluvieuse, ça ne serait pas bon. Et on a souvent l'habitude de dire la parole d'une autorité est sacrée et respectueuse. Donc, il n'a qu'à essayer de respecter ce qu'ils nous ont dit à la radio publiquement. Sinon, vraiment, nous souffrons énormément. Et sans vous mentir, la voie de Peruguera, regardez son état. Venez un peu devant le commissariat Tibona pour voir ce qui se passe devant une buvette, le 13e là, ce n'est pas bon. Et pour finir, la divagation des bêtes. Et vraiment, ce phénomène a une peau dure. Si les autorités peuvent essayer de penser à une phase répressive, ça serait bon. Sinon, les bœufs, les animaux, en tout cas, qui vivent avec les hommes, c'est ça qui cause beaucoup d'accidents en ville. D'accord. Je peux vous revenir soit à demain. Merci, on vous a compris. Sachez que janvier, c'est encore... Il y a beaucoup de jours, 7 jours. Tout est possible. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Dites-moi les bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est monsieur Diara Issa de Pitan-Laboué. Pardon? Diara Issa de Pitan-Laboué. Nous vous écoutons. Vraiment, c'est une doléance avec la mairie. Notre caniveau, avant qu'avec les deux caniveaux là sont poussés, et quand la pluie va démarrer maintenant, nous devons tous inonder. Je demande vraiment au maire de nous aider à les déboucher. Les camions casser les bordures, remplir le caniveau. Et l'eau ne passe plus. Quand la pluie démarre, vraiment, comme inondés dans nos maisons. Merci et bonne journée.
Merci pour votre appel, on vous a compris. Encore moins de 10 minutes à passer ensemble ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Auditeur, bonjour. Bonjour, M. Kabia. Bobby Jean de retour depuis Tiboran derrière Côte d'Azur. Nous vous écoutons. Voilà. Ce que je voulais vous dire, là où on a passé pour aller sur là où c'est l'impasse pour descendre. Entre-temps, nous avons broyé pour dire les chauffeurs souffrent à travers le déchargement de coton. Maintenant, les responsables ont pensé autrement pour satisfaire les chauffeurs. Je leur dis merci. Et surtout les syndicats, et surtout les chefs appelés DRE, que Dieu leur donne aussi des sagesses plus que ça. Je quitte là automatiquement, M. Jabi. Vous voyez, après, si les élèves échouent bien, ils redoublent, l'État va dire c'est le directeur ou bien c'est les enseignants qui n'ont pas fait confortablement leur travail. Vous voyez, une élève en classe de 3e, ou bien en tout cas en classe d'examen, va se battre à cause d'un homme, et c'est très grave. Hein? Et le lundi passé, au Yalbarga, les pavés, moi j'ai vu quelque chose, deux filles qui se passaient, j'ai demandé, que c'est ça normalement. Il est parti 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous ce matin vos différentes préoccupations. 65 10 0101, appelez-nous et partagez avec nous. Nous avons encore 5 minutes à passer ensemble, le temps de prendre rapidement 2 auditeurs pour recueillir les différentes préoccupations. 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin. Auditeur, bonjour. Bonjour, M. Biban Chavi. C'est le retour de Jacques Aouania du quartier Sanza Parakou. Nous vous écoutons. Merci, M. le journaliste. Par rapport à la dégradation des animaux, notre maire, son excellence, Jacques Aouania, doit quitter la paix de la récréation. Bien vrai, dans votre studio, nous l'avons suivi. Il a promis chez moi. Il va falloir qu'il commence très vite. Et que ça cause énorme. C'est énorme. Et lorsque ça cause des dégâts, on ne trouve pas les propriétaires. Donc, il va falloir qu'il s'appelle de la récréation en mettant fin avec ce scénario. Il y a la pause à Parakou. Et j'ai comme l'impression, parfois ils ont peur de perdre leur popularité. Et s'ils vont regarder ça, sincèrement, les populations vont finir. Donc, comme nous, on ne veut pas que les populations finissent, nous sommes en train d'attirer ton attention sur ça. D'accord. Donc, je vous souhaite une agréable journée. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Nous vous écoutons. Très rapidement, avant tout propos, permettez-moi d'abord de dire merci beaucoup à la radio Fraternité et merci beaucoup à vous qui animez cette émission de veille citoyenne. Monsieur le journaliste, ce matin, si je vais toujours revenir sur la santé humaine pour dire une chose est de recevoir ce joyeux groupe électrogène de 500 kVA au sein de l'hôpital de Candy, accueilli par les élus du peuple de la prévention, monsieur le journaliste. Mais franchement, c'est décourageant et c'est décourageant. Pourquoi je le dis? Parce que ce groupe est toujours là, ça n'a pas été planché. Alors que nous savons très bien que, c'est pour ça qu'on dit souvent en vernaculaire, ce que l'autre te commande de faire et que vous le faites avec un mauvais cœur, quand vous va venir, vous allez le faire avec toujours un mauvais cœur. En son temps, quand on a eu ça, il fallait mettre un groupe de 13 ou 14 kVA, les autorités nous ont dit qu'ils ont déjà des groupes de 40 et de 50 kVA. C'est vrai, c'est très bien. Mais aujourd'hui, le groupe qui est venu peut alimenter une partie de la commune de Candy, mais que jusqu'à l'heure où je vous parle de ce journaliste, ça n'a pas été planché. Et ce qui me fait mal encore, le DSS du département de la Libre, précision de Candy, qu'est-ce qui se passe? Les populations meurent. Nous avons beau crier, beau dénoncer, beau veiller sur ce groupe électrogène qui est venu aujourd'hui, monsieur le journaliste, et que ça, c'est toujours négligé. C'est toujours négligé. Qu'est-ce que ces autorités veulent de nous au niveau de la commune de Candy? Gogoun, Segbana, le couvre le cadre de Candy, monsieur le journaliste. C'est ma seule pour ce matin, je dis, c'est décourageant.
argent. Merci beaucoup. Si vous avez des émissaires au niveau de la commune de Kambi, allez-y vérifier ce que j'ai dit ce matin. Merci, à bientôt à vous. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. On va prendre le tout dernier appelant ce matin. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre. Le tout dernier. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Salut avec chaque matin. Je suis le journaliste. Nous aussi donnons chaque matin. Si on croise avec la population, on ne dit qu'on n'a pas de travail sur le fait. Parce que pourquoi je dis ça? On parle, personne ne écoute pas. Est-ce que c'est bon? Monsieur le journaliste. Vraiment, les autorités nous le coton. On indique par rapport à ce qu'on donne. Qu'est-ce qui change, monsieur le journaliste? On ne peut pas comprendre. Ils n'ont qu'à penser par rapport à ce qu'on dit chaque matin. On a nous-mêmes qui donnons, on a ce qu'on fait, mais on veut le développement. On a l'amour de la vie de Parakou. C'est pourquoi on dit chaque matin. Bon, malgré ça, vous voyez ce qui se passe. Non. Bonne journée à tous. Bonne journée, merci pour votre appel. Est-ce qu'on a un dernier qu'on pourra prendre 65 oui, monsieur Elton, on va prendre. On lui permet, voilà, de nous faire part de sa préoccupation. Dites-lui bonjour. Bonjour, auditeur en ligne, il est parti. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons refermer ce matin la liste des appels donc pour le compte de cette tranche point de vue. Merci à vous tous qui avez appelé, ceux qui ont essayé, qui n'ont pas pu. On va se retrouver demain pour un nouveau numéro. Albérica Pouvos, Socrata d'Antondé, Christian, vos septième, moi-même Epiphane Chambi. On se retrouve juste derrière cette pause. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction, vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7, un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Et voilà, mesdames et messieurs, il est 7h, partout, tout bénin. On installe le mini-débat et ce matin, je suis avec Jacques Edewé, bonjour. Bonjour, Epiphane Chambi. René Soglo, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, c'est une préoccupation des auditeurs, c'est une préoccupation en tout cas qui revient tous les jours. Il s'agit des travaux de reprofilage annoncés par le maire en tout cas par la mairie, depuis le mois de décembre dernier, donc janvier était prévu pour le démarrage de ces travaux, mais visiblement sur le
terrain, rien n'a en tout cas démarré pour ce que l'on constate en tout cas dans les différentes rues précisées ici par l'autorité communale Jacques Débé. Alors c'est une préoccupation qui revient tous les jours. Les auditeurs en font d'ailleurs leur sujet du jour. À chaque fois, c'est la principale préoccupation qui retient donc les attentions. Sur le terrain, rien n'a bougé pour l'heure et c'est une préoccupation en tout cas qui fait beaucoup couler d'encre. Oui, je crois que les populations ont quand même raison parce que les difficultés dans les quartiers, on n'en parle plus, et surtout en saison pluvieuse et dans quelques mois encore, les pluies vont commencer et les autorités avaient déjà fait des promesses. Oui. On oublie d'abord peut-être l'asphaltage, les promesses du gouvernement également de la mairie, mais sur place, le maire, je me rappelle, on avait eu le maire en interview, René Soglé et moi, qui promettait qu'en janvier 2024, oui. On est à une semaine de la fin de ce mois et que quelque chose va commencer. Il avait même déjà parlé de quelque chose également quand Moudachirou Akapou l'avait eu en interview pour les services digitales. Oui. Donc, et jusqu'aujourd'hui, les lignes n'ont pas véritablement bougé. Il n'y a pas véritablement d'activité sur le terrain. Il y a eu, je crois, quelques profilages. Avec toutes les conséquences, la poussière, moi je n'appelle pas ça du profilage parce que ça n'a pas vraiment aidé la population. On a fait le constat sur le terrain avec les plaintes qui s'en sont suivies. Donc il va falloir qu'au niveau de la mairie, on puisse quand même à une certaine période démarrer les activités effectivement sur le terrain et essayer de commencer par satisfaire ne serait-ce que les plaintes de certaines populations dans certains quartiers déjà. Même si on règle le problème de 2-3 quartiers, ça va être déjà un début et les populations vont se dire tiens, nos autorités ont commencé par fournir des efforts et elles vont reconnaître cela. Mais quand on fait des promesses et qu'après c'est resté calme, il n'y a véritablement rien sur le terrain où on vient juste faire du saupoudrage pour essayer de répondre aux populations pour dire bon écoutez, on vous a quand même fait quelque chose. Moi je dis que ce n'est pas bien. Et ce qui est quand même assez bizarre, c'est que il n'y a pas que ces populations-là qui circulent, il n'y a pas que les populations qui circulent sur ces voies dégradées, même les autorités, même les conseillers, les CA, les élus, même à la base circulent sur ces routes-là et ils subissent les mêmes dégâts. Quand vous avez les étrangers qui viennent dans la ville, on se dit troisième ville à statut particulier et tout le reste, mais ça nous n'a pas l'image d'une troisième ville à statut particulier qui venait à une certaine période. Il faut véritablement travailler à revoir les choses. Alors il faut travailler à revoir les choses. Alors René Soglo, c'est une annonce, je l'ai dit tout à l'heure, vous savez, depuis que le maire a annoncé en tout cas le début de ces travaux, c'est resté dans la tête des auditeurs et aujourd'hui quelque peu déçu ces populations. Bon, est-ce qu'il faut déjà être déçu? Je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, les travaux sont annoncés et bien évidemment c'est le problème. Quand les autorités bien évidemment avancent des dates, c'est à elles de se battre pour tenir dans le temps, pour que prochainement, quand elles vont faire des déclarations, ce ne soit pas des déclarations à prendre avec des pincettes. Bon, on ne peut pas, dans le cas de Inoussa Chabizime, déjà crier au scandale. C'est vrai que c'est annoncé pour janvier. D'ailleurs, souvenez-vous que le projet asphaltage aussi était annoncé déjà pour août. Aujourd'hui, nous sommes déjà en août 2023. Aujourd'hui, nous sommes déjà en janvier 2024. Et donc, c'est aussi ça. Je me demande comment les choses sont ficelées. Jusqu'à ce qu'on en vienne à communiquer des dates qui deviennent des rendez-vous qui ne tiennent plus. Et
toute une éternité à attendre. Ce n'est vraiment pas intéressant. Et c'est le rôle de veille citoyenne que jouent ces auditeurs, que j'apprécie et qui rappellent bien sûr aux uns aux autres que le développement de leur ville leur tient à cœur. Et pour cela, je crois que la municipalité doit retrousser les manches pour fouetter ce dossier, pour ne serait-ce que soulager les uns les autres. Quand je prends par exemple le quartier Pérouguera, c'est tout un calvaire et c'est juste un exemple parmi tant d'autres. C'est toujours difficile pour les populations de circuler. Ça ne répond à rien du tout. Étonné, j'étais à l'occasion de ce que j'ai traversé. J'étais avec des parents et nous sommes allés rendre visite à quelqu'un, je ne sais pas, juste derrière, après quand sur les pavés. Le quartier à la gare. Voilà, sur les pavés. Il y a une rue là et nous sommes rentrés dedans. Mon papa m'a demandé, mais tiens, la mairie est ici? J'ai dit oui. Oui, c'est juste un témoignage. Souvent, quand les étrangers viennent, et j'ai dit oui. Et le propriétaire de la maison a commencé par gratter la tête parce que vous ne pouvez pas sortir de cette rue pour aller de l'autre côté. C'est truffé d'herbe et c'est n'importe quoi. Donc c'est juste un exemple. Là, nous sommes encore en pleine ville. Bon, qu'en est-il des autres quartiers périphériques et autres? Je crois qu'il y a un véritable problème. Il y a quelque chose à régler au niveau des populations et au niveau des autorités également. Ce qu'il faut régler, c'est que cette rue, c'est vrai, les populations n'ont pas les moyens de faire grand chose, mais j'ai senti qu'il n'y a pas eu d'initiative et la rue est broussailleuse, c'est-à-dire que pour sortir, on contourne. Je pense que ce n'est pas sérieux et mieux. En ce qui concerne les autorités, je crois que l'arrivée de la GDS est un gros coup de pouce, mais il faut véritablement faire beaucoup plus. Et comme elles se sont toujours défendues en parlant aussi de la mobilisation, je crois qu'à eux aussi, les dirigeants, de mettre en place des stratégies pour mieux renflouer les caisses, pour bien mobiliser les ressources, pour pouvoir répondre à ces petits problèmes, parce que ça ne fait pas sérieux. Ce que disait Jacques, qui m'a fait rappeler ce petit passage où on me demandait si vraiment la mairie est là. Bon, je crois que les autorités sont à l'écoute. Ce n'est pas facile pour elles, mais elles doivent véritablement se battre pour faire davantage, parce que personne n'est satisfait de l'état des voies secondaires, surtout dans la ville, et le projet asphaltage se fait trop désirer. Vous savez, déjà quand ça va commencer, c'est un véritable calvaire, et s'il faut encore l'attendre autant, bon, je ne sais pas si ça va venir en 2025 ou pendant les périodes électorales encore, mais c'est mieux que l'on lance ça maintenant, parce que plus personne n'est aveugle et ce qui se fait pourra compter dans la balance. Voilà. Alors Jacques Debré, c'est quand même difficile de le dire. Est-ce que ce sont les moyens qui manquent, ou ce sont les initiatives en tout cas portées par l'administration municipale aujourd'hui qui ne sont réellement pas accompagnées? Non, c'est vrai aussi que nos mairies font face à des difficultés financières. Ça, c'est un secret de polichinelle, mais quelque part, on se demande si est-ce qu'il y a une politique qui est véritablement ficelée, est-ce qu'il y a une volonté qui accompagne, parce que après tout, c'est une mairie, il y a des tests qui sont perçus, il y a les fonds FADEC, il y a beaucoup d'autres choses qui permettent quand même de renflouer les caisses de la mairie. Et il y a un budget qui est voté à chaque fois. On parle de près de 4 milliards par exemple cette année pour la mairie de Parakou, avec des lignes dédiées pour le reprofilage des rues au niveau de la ville. Donc quand vous regardez tout ça, vous dites qu'il faut quand même un minimum d'efforts. On ne peut pas tout le temps se cacher derrière on n'a pas de moyens, il y a les difficultés financières, il y a tel. C'est vrai, la mairie nous confiait, le maire nous confiait la dernière fois que pour le compte de l'année 2023, ils n'ont pu réaliser que le tiers des recouvrements en ce qui concerne les impôts et taxes, c'est faible. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'efforts dans ce sens. Beaucoup d'efforts à faire. Si on a pu recouvrer que autour de 35% d'impôts pour toute une année, ça va être compliqué de réaliser tout ce qui est prévu dans le budget, ça il faut être honnête. Mais à une certaine période aussi, ça, c'est aussi le rôle de la mairie de travailler à ce que l'impôt, tout ce qui est prévu soit recouvré à 100%, et le peu qu'on a pu récupérer, on puisse également aussi sur le terrain constater que, eh bien, il y a des efforts qui sont fournis pour
satisfaire aux besoins des populations. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Merci Jacques Degueronesoglo. Mesdames et messieurs, dans la suite du grand direct de l'information ce matin, juste après le bulletin de l'information et la page des sports, nous allons vous proposer l'entretien du jour avec le capitaine